j'ai envie de rien sauter du tout avec ça. C'est vraiment l'américain beauf de base quoi. Hey, salut! Garage Jean-Caisse, ni vu ni connu Jean-Caisse, Cédric Vasselin, marchand de voitures de collection dans le Var, collectionprivéautomobile.com, cédricvasselin.fr, les liens en description, Facebook, Instagram, tout ça. Et aujourd'hui, je vais te présenter une auto qu'on a tous vue à la télé. Enfin, si t'as pas vu, je t'invite à aller regarder sur les sites de streaming, la série Chérie, fais-moi peur. Tadam! Et ça a pas de la gueule. Regarde-moi la gueule de cette bagnole. C'est un paquebot. La première chose que je vais faire, je vais remercier son propriétaire parce que c'est pas une voiture que j'ai à vendre, c'est vraiment le pur délire de la vidéo, c'est vraiment le pur partage parce que j'ai vu que à part Ben Auto, il n'y a pas, et Movie Car Central, il y a assez peu de gens qui ont fait des vidéos sur cette série et sur cette voiture. Et donc je trouvais que ça manquait dans le paysage youtubesque. Et donc du coup, je me suis dit, bon, je connais la voiture, je vais demander au propriétaire s'il est gentil, il me la prête. Et il a été très gentil. Je remercie Laurent Falanga du garage LMC Auto à Solliès-Pont. Laurent Falanga que je te présenterai incessamment sous peu car il se trouve que c'est un des mécaniciens de talent qui officie sur mes voitures, qui fait mes restaurations, mes révisions, mes peintures. Et sache que dans le métier, on l'appelle le Grand Mendes. Ça va être du Grand Mendes. Donc comme je disais, il n'y a pas beaucoup de vidéos en France sur cette voiture, alors parce que c'est peut-être une voiture qui est déjà pas très facile à trouver en France, même s'il y en a quelques-unes, des répliques de General Lee. Et du coup, il y a un YouTuber que j'apprécie particulièrement qui a fait un sujet sur cette voiture, mais il n'y avait pas la voiture physique. Donc là, j'ai décidé de l'appeler pour qu'il vienne partager avec moi cette vidéo. Et j'appelle Ben Auto. Bonjour, ça va? Impeccable, on est bien, on est au chaud là. Mal au cul quand même. Ouais, alors... Pourquoi on est assis sur les portes de la voiture, Ben? Parce que dans la série, il faisait croire que les portes étaient soudées. Et là, en essayant de rentrer comme ça, c'est pas facile. Et on se rend compte quand même qu'ils aimaient les difficultés. Parce que moi, par exemple, mon 1m82 et mon embonpoint fait que je vais pas jusqu'au volant là. J'ai essayé tout à l'heure, toi. Comme ça, et le gros il passe pas là. Rendez-vous sur commejaime.fr, commejaime.fr. Et bon, après il faisait pas autant attention que nous on fait attention à la voiture du Grand Mendes. Déjà quand il va voir qu'on est assis sur les portes, je suis pas sûr qu'il apprécie. Désolé. Bisous mon copain. Et ça alors? Ça c'est un débat. Ouais, ça c'est un débat, je suis pas pour l'idée. Mais bon. C'est un débat, en fait, il y a eu la série, donc c'est très redneck, hein, entre 79 et 85. Qu'est-ce que ça veut dire redneck pour les plus jeunes d'entre nous? C'est vraiment l'américain beauf de base, quoi. Un peu raciste, un peu j'aime les armes à feu, voilà, l'américain, quoi. Ils ont appelé leur voiture General Lee, et General Lee était un dirigeant de l'armée sudiste qui était à l'époque anti-noir. Enculé. Pour l'esclavage en fait. Voilà, on est dans les années fin 70, début 80 sur la série. Arriéré sur le sujet quand même. Quoi. Ouais. M'en fous. D'ailleurs, il y a eu une petite anecdote, j'avais fait une vidéo, merci d'ailleurs d'avoir embrayé là-dessus, sur General Lee 1, la première qui a fait la série. Elle a été rachetée par un golfeur cette voiture et il a supprimé le drapeau. Il a mis le drapeau américain. Ouais, voilà. Exactement. Alors d'habitude, j'aime bien pas être devant la voiture, toi, pour laisser aux viewers. Mais la voiture est tellement grande que si moi je me mets à un bout et toi à l'autre, je crois qu'elle fait plus de 5,50 m, 60, la voiture, elle est énorme. Je sais pas si ça ressort en vidéo, mais quand tu l'as dans le garage, parce que je l'ai récupéré il y a quelques jours, tu mets plus rien autour. Hein. C'est un vrai paquebot, c'est vraiment à l'américaine. C'est incroyable comment les voitures américaines peuvent être grandes et il n'y a pas forcément une place à l'intérieur. C'est confortable, mais pour autant, vu la largeur, on peut habiter dans le coffre, toi. Alors parlons un peu de la série. Moi, la série, là, pour me plonger dans le sujet, je me suis rematé des épisodes. Alors c'est vrai que quand j'étais minot, je kiffais, parce que bon, la voiture fait intégralement partie des personnages de la série. C'est d'ailleurs, elle a un nom, le General Lee. C'est clair que c'est un des personnages et des plus sympathiques de la série. Pour autant, on l'a dit tout à l'heure, l'esprit redneck, tout ça, j'adhère pas. Et alors ce que j'adhère pas, c'est le génocide. Il y en a eu quelques-unes de broyées, ouais. C'est insupportable le nombre de voitures qu'ils ont cassées. Mon petit cœur fébrile souffre à chaque fois qu'il voit la voiture décoller. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la série, peut-être vous avez vu le film qui est sorti en 2005, mais le grand délire des producteurs, c'est de faire sauter la voiture au-dessus de tout ce qu'ils peuvent. Déjà, chapeau aux cascadeurs, hein, parce que je ne sais pas s'ils sont tous en vie, mais en tout cas, ils faisaient des sauts de plusieurs dizaines de mètres de long, quoi, hein. Les voitures, elles étaient généralement cintrées à ce niveau-là, quoi. Elles pliaient au-dessus des roues, en fait, devant, derrière, et on voyait vraiment, dans certaines scènes, des fois, ils coupaient l'atterrissage.
Et on voyait vraiment la voiture épouser le sol. Et ils en ont pété 330, 350. Plus de 300 voitures broyées. Sachant que pour le film, ils en ont broyé aussi. Oui. Il y en a eu 26, je crois, d'utilisés. Et après, il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle le Juke Fest, qui font tous les ans depuis début des années 2000, je crois. Et chaque année, ils en foudroient une aussi. Alors maintenant, ils se sont calmés parce que ça devient cher et rare. Alors maintenant, ils prennent des bases de, je crois que c'est des Chevrolet Impala ou des voitures de flics. Là, ah ouais, et ils achètent toutes Elles ont les... le même empattement qu'une Charger de 69. Et ils achètent tous les éléments de tôlerie en repro. Et ils font une fausse Charger avec ces voitures-là. Donc ça coûte beaucoup moins cher et ça évite de bousiller des voitures de collection. Alors attends, parce qu'on parle de celles qui ont été bousillées pour les Duke of Hazzard, le nom original de la série. Mais on parle de toutes celles qui sont crashées dans les Fast and Furious. Oula, ouais. Parce que c'est ça aussi, la Charger, la pauvre, elle a une durée de vie... Merci, super, on apprécie. La Charger a une durée de vie assez courte aux États-Unis. Hein. Alors, du côté historique de la Charger, de ma position de marchand de voiture, il faut savoir que dans ces années-là, ils changeaient quelque chose de la voiture chaque année. Oui. Donc ça, c'est une 69, c'est les plus rares, les plus recherchés, certainement grâce à la série. Ah oui, j'ai remarqué l'autre jour dans les Fast and Furious, ils sont passés dans les 70 hein, quand 70. Même, hein, parce que la face avant, c'est pas la même, et la face arrière, c'est pas la même. Après, on peut essayer de déguiser des 68. Voilà, c'est la face avant, la face arrière. Mais c'est vrai que les vrais 69 comme ça devient rare. D'ailleurs, dans la série, ils ont pris beaucoup de 68, 70 parce qu'ils en récoltaient tellement qu'ils ont pété le marché. Ils n'en trouvaient plus, il n'y en avait plus à casser. Et même, on voit dans la saison, à partir de la saison 5 ou 6, il y a eu cette saison, on voit des jouets sauter à la place de Charger parce qu'ils n'avaient plus de voitures disponibles. Donc là, c'est mon coup de gueule. Ils ont trop cassé de Charger. Celle-là, on la pètera pas. Non, celle-là, on la pètera pas. J'ai demandé à Mendes si on pouvait la faire sauter, même un petit peu, il a dit non. Et voici le cœur de la bête. Alors celle-ci est un 318. Il y a eu 383 au-dessus, qui est un peu plus recherché, bien évidemment, parce qu'il y a un peu plus de chevaux. Et le top du top, c'est le 440, qui faisait vraiment presque un peu plus de 300 chevaux de mémoire. C'est dans la RT, non ? Alors la RT, toi, il y a le sigle sur la face avant. Dans la série, c'était censé être une RT. Ah, ils en ont broyé, hein, des RT. Ils ont broyé des RT en plus. Bon. Bon. RT voulant dire ? Aucune idée. Road and Track. Road and Track. Voilà, c'est-à-dire la voiture qui faisait de la route et de la piste. C'était de la voiture de sport de l'époque. Les mecs qui faisaient la course avec ça. On n'a pas la même vision de la voiture de sport en Europe, hein, parce que nous, en 69, on faisait des Ferrari Daytona. C'est pas pareil. Bon, après, il faut dire que les courses aux États-Unis, c'est où c'est tout droit, ou c'est tout à gauche. Un virage. Voilà, c'est un virage à gauche. Eh Ben, alors toi, un grand connaisseur de la série, toi qui as potassé, vas-y, décris-nous l'intérieur de la voiture par rapport à celle de la série. À l'époque, ils ont tout peint en beige. Ils ramassaient des Chargers où ils pouvaient sur les annonces papier, parce qu'il n'y avait pas Le Bon Coin, ni eBay. Et du coup, ils s'en foutaient d'avoir des intérieurs marrons, noirs ou quoi. Ils peignaient carrément les sièges, les panneaux de porte. C'était toujours dans ce beige clair là. Et par contre, dans cette voiture, ils n'ont pas fait le haut du tableau de bord. Ni là où il y a les manos, les compteurs et tout, alors que c'était comme ça dans la série. Par contre, ce qui est bien, tu disais tout à l'heure, c'est qu'elle est signée par deux des acteurs phares. Il y a James Best qui faisait Roscoe P. Coltrane, le shérif, un peu teuteux, mais on l'aime bien. Et John Snyder, c'était le blondinet, beau gosse, Bo Duke, qui était très souvent au volant. C'était rare quand ce soit Luke Duke qui conduisait, c'était très rare. Et non, parce que c'était le pilote, c'était beau. Ouais. Et il y avait un arceau, dans la voiture. Je pense que celui-là était... Ah, il est factice. Ouais. La CB, évidemment. Il y a le... Je sais pas comment enlever le truc. Bah casse-le pas, parce que sinon Mendes il nous tue. On va pas l'enlever, j'ai pas envie non. de me... Bon, par contre, il y a un autre truc à l'intérieur que tu peux faire, c'est klaxonner. Voilà, il est un peu lent parce que... Et il n'y a pas la batterie. Je faisais ça à chaque saut. Eh ouais. Ah. Donc il y a eu 400 coups de klaxon. Les essais, c'est fait pour essayer, mon Ben. Allez, c'est parti, hein. Chemin en terre en plus. Eh ouais. Comme dans la série. Là, putain. Et là, peut-être. C'est sacrément confortable. Ouais. Alors toi, là, on est sur un parking en terre, avant d'aller récupérer la route. Et ben, t'imagines les mecs qui roulaient à fond là-dessus avec ça, ouais. Entre les arbres et tout. 15 mètres de large. Allez, gaz.
signé là. Et je te confirme que moi j'ai envie de rien sauter du tout avec cette voiture. Ouais. C'est toute une ambiance hein, cette caisse, t'as vu? Ouais, c'est vivant, ça a du bruit, ça vibre. Et le son du V8. Ouais, le son, t'as vu? Brebis égaré, comment il s'appelait le vieux déjà? C'est Oncle Jess. Oui, mais Oncle Jess, c'était pas Oncle Jess, c'est... Eh ben on s'en fout, voilà. Là on a la cargaison de whisky de contrebande dans le coffre. Et là on est à fond là, avec Roscoe Coltrane au cul. Par contre Roscoe il va vite pouvoir nous rattraper parce que c'est pas non plus Est-ce que je me traîne? Hyper expressif quoi. Qu'est-ce qui est pas expressif? Niveau puissance. Si, non mais si, mais parce que j'ai peur. Ah. Tu vois, tu fais le malin, je vais te passer le volant, tu vas voir. Non, si, regarde, ça répond là. Ça va. Après, je te rappelle que c'est 80 tambours. Hein. Ah, il y a des tambours là-dessus? Oui. Oui, donc oui. On va se détendre. On va mieux se faire arrêter par Roscoe. Et puis je te rappelle aussi un léger détail, c'est que Mendes, c'est un râleur. S'il arrive une égratignure à sa voiture, mon pauvre, il va nous mettre dans le goudron avec les plumes. Désolé, Mendes. Après, c'est une voiture pour cruiser. Ça cruise, ouais. Voilà, il faut oublier les délires du film. C'est une voiture pour cruiser, elle marche super bien. Elle ronronne. La position de conduite est top. J'aime bien les sièges. Bon, il y a zéro maintien, mais c'est confortable, ils sont agréables. C'est rare d'avoir des sièges. Bah, ils appelaient ça siège paquet, je crois d'ailleurs. Ah bon? Parce que en général, les américaines avaient une banquette à l'avant. Et il me semble que dès que tu avais un muscle car qui avait deux sièges séparés, ils appelaient ça siège paquet. Les américains. Les américains. Si tu aimes les essais de voitures qu'on n'a pas l'habitude de voir, et bah abonne-toi au garage Jean Caisse, ni vu ni connu Jean Caisse. Si ça te plaît, pouce en l'air. Et si tu veux, bah tu commentes. Si t'aimes pas, bah tu dis t'aimes pas. Tu seras pas le premier, je pense. Et puis bah, si t'as kiffé, bah partage à tes potes. Comme ça, bah, tu profites. On partage tous la même passion de l'automobile, de sport et de collection et de film. Le V8 c'est cool quand même. Le V8 c'est toujours cool. Ouais. La boîte auto, ça va, je la trouve plutôt réactive. Ouais, elle patine moins que sur ma Corvette. Là, les matching numbers, cette voiture. Mais tais-toi, qui se sont bat les couilles, qu'ils ont matching number. Tu sais quoi, je vais faire un dossier sur... C'est ta faute, je vais faire un dossier sur le matching number. Voilà, je vais faire un épisode. Non, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de conneries. Vu que les américaines sont très souvent swappées. Eh ben oui. Voilà. Et alors? Non, mais pour être upgrade. Bon, déjà, trouver une belle General Lee signée. Voilà, encore une fois, si quelqu'un est intéressé par la voiture, on peut appeler Mendes. Parce que je reste le garage en caisse, moi, faut que je fasse du bise, toi. Faut que ça circule. Comme il dit de quartier, moi je suis là, je fais la transaction. J'achète. Allez, paf, j'achète. Allez, je te laisse le volant, avec Ben, tu vas me dire ce que tu en penses. Tiens, chapeau. Oui. C'est obligé, sinon ça marche pas. Ça marche pas. Ah non. J'ai pas l'air d'un con là. Voilà, direction assez... Mais tu sens rien? Ah ouais. Je te rappelle que dans ces années-là, on n'a pas de ceinture. C'est un bateau. En fait, j'ai plus l'impression d'amarrer que de conduire, tu vois. La direction, on sent rien du tout. Le châssis, on sent rien du tout. Après, l'ambiance est plaisante. L'ambiance est top. Ouais. Après, t'imagines que du coup, les cascadeurs, ils s'envoyaient avec ça. C'est des malades. On n'a pas envie d'aller plus vite pour finir. Non. Non, parce que en fait, tu sais pas si là, c'est clairement les arbres qui traversent. Hein. C'est pas toi qui décide où tu vas. Là, les corrections que tu vas donner au volant pour rester droit, c'est un truc de ouf. En fait, vraiment, ça fait flipper quand tu prends un virage et que tu as une voiture qui arrive en face. Faut viser. 1 minute later. Ouais, tu t'emballes. D'origine, c'est une boîte combien avec C'est une boîte 3. Boîte 3. C'est pour ça que ça hurle dès que t'es à 80 déjà. En termes de précision, on aborde les 0%. Ah mais je sais pourquoi t'aimes pas les américaines, parce que tu roules en japonaise en fait. Ouais. Ah ouais, toi t'es l'empire du soleil levant, toi. Voiture qui tourne et qui freine quoi. Ah ouais, mais vous avez perdu la guerre les gars. Ah ouais. Combien de fois d'ailleurs? Ah ouais, c'est Papy Boyington. Oh putain, faudrait qu'on essaye un Corsair. Par contre, ouais, l'ambiance avec le V8 qui glouloute derrière là. C'est vraiment fait pour génial. cruiser, peinard. T'as même pas besoin de freiner toi sur les lampes. Ouais. Ça pèse combien ça? Ouais,
Et tu sais quoi, ça doit même pas être si lourd que ça doit faire 1500 kg, 1400 kg. Ça va pour la taille de la voiture, ça. Parce que t'as une grosse voiture en fer, mais en fait, elle est pleine de vide. Ouais. C'est plein de vide partout. Et deux, t'as pas tous ces trucs en moteur électrique lourd, des sièges électriques, des vitesses électriques, des climatisations, tout ce qui rajoute 300 kg à une voiture. Tu vois, je m'attendais à bien pire pour les freins par contre. Je me sens pas en danger à chaque fois que je touche la pédale. La voiture, elle vire droit, t'as un ressenti sympa. Après, un ressenti sympa pour une américaine des années 60, quoi. Après, ça va, franchement, c'est agréable. C'est agréable à conduire. Et comme tu dis, il faut pas l'avoir comme une voiture de sport. Non, faut oublier. C'est pour ça vraiment que la caisse de balade. En même temps, les Américains, ils faisaient du 400 mètres départ arrêté. Donc, pour ça, à la limite, ça peut marcher. Et puis, quand elles faisaient du stock-car, elles étaient préparées en fonction et elles avaient les roues droites, pas les mêmes qu'à gauche. Parce que ça, c'était la putain de voiture de stock-car, là, avec le nez long là, et le gros aileron derrière. Voilà. Bon les gars, on arrive à la fin de l'essai, donc cette fois-ci, pour la première de toutes mes vidéos, je vais dire au revoir. Eh ouais, je suis désolé, je me suis rendu compte à... C'est le métier là. Voilà, l'autre il va nous... Là, il a décidé de nous mettre en colère Mendes. Ouais, je me suis rendu compte au fur et à mesure des montages des vidéos que je disais jamais au revoir. Alors c'est pas que je vous aime pas les copains, hein. C'est que je suis concentré dans mon truc. Donc bisous, on vous mettra quand même Schwarzenegger parce que ça me fait marrer. Abonnez-vous. Et ouais, j'espère que vous allez kiffer, vous abonner et on vous en fait d'autres. Bisous à tous. Je reviendrai. T'as pas mieux à faire que d'aller acheter une Porsche? Et ouais, ça c'est des voitures de piste.